Prochain arrêt. Oui. Ils sont beaux les drus de Maroc, l'aiguille verte, le face nord, son couturier. Qu'est-ce que c'est? C'est de la beauté naturelle. Et voilà. Admirez. Toutes, en train, tout va très bien. Bon, c'est l'aiguille du Tour, malheureusement, avec 2 personnes qui ont reçu des pierres. C'est triste. Et le glacier du Tour, voilà. Et on retombe sur l'aiguille verte et sa voisine, les droites. Les droites, oui, ça je les ai atteints, mais par le versant Talèfre, en solitaire, en parcourant l'arête qui part Col des Courtes, une arête rocheuse, je m'en rappelle, mais il y a très longtemps en solitaire, quelques longueurs en 3, peut-être un peu de 4 aussi. Bon, et mon train qui arrive pour aller dire bonjour au Châtelard. Quoi, ben, les amis suisses alors. Merci d'aventure. Allez. Voilà, on voit le Buet, 3000 mètres, le Mont Blanc des Dames, dans le creux là-bas. Puisqu'on arrive au village du Buet, après le col des Montées. Voilà, on va arriver à Valorcine. On va voir l'école d'escalade de Valorcine, où j'ai eu la chance d'être filmé à l'époque un petit court-métrage de reportage Télévidéo France. C'est déjà en région parisienne qui filmait le tiercé pour Antenne 2, je crois. Enfin, voilà, on a le camping du Buet de Valorcine, le petit ruisseau. Sympathique quand même ça. Et la falaise qui apparaît là. C'est dans cette falaise que j'avais fait 2-3 voies en solitaire quand même. Bah, c'est quand même des voies toutes difficiles. La plus simple, elle est à droite, elle était niveau AD. Mais la falaise fait quand même, si je dis plus de bêtises, 90 mètres de haut. Hein. Justement, il y a des grimpeurs dedans. Je vais essayer de grossir. Et voilà, petite rivière qui me fait arriver en Suisse au Châtelard dans très peu de temps. Et une pensée à mon ami Briboulin de Montluçon, chez qui j'ai séjourné une petite semaine pour ma conférence à l'hôtel Univers de Mon Tour du Monde qui en est à 71 pays. Et voilà, mon cher Yves, tu reconnaîtras les lieux. Il y a le barrage des Moussons là-haut qui apparaît, regardez bien, je vais grossir. Sur le barrage, voilà. Voilà, alors il y a la route qui est pas loin du train. On a à l'extrémité des aiguilles rouges. Et on voit le barrage des Moussons là-bas, là-haut, pardon. Et voilà, on arrive au Châtelard. Dans une minute. Alors évidemment, il fournit de l'électricité, bien sûr. Bien que quelque chose fournisse quelque chose, enfin. Voilà. Les dernières centaines de mètres en France, avant la Suisse. Alors, oui, il y a des reflets là, avec les lumières du train. La falaise à droite, ben, c'est des voies d'escalade, toutes difficiles. Châtelard frontière, on est en Suisse. Petit village, j'allais dire. Bon, il y a quand même un bar-restaurant. Et une très jolie gare, regardez.
tout en bois. On est à la gare du Châtelard, très joli en bois. Allez, c'est parti. On est en Suisse ici. L'extrémité de la chaîne des Aiguilles Rouges là-bas. Ah ben, cet établissement en face, désormais fermé depuis pas mal de temps déjà. Et voilà, c'était en 2016, il y a 13 ans, non 7 ans, il y a 7 ans. Voilà. Alors ici vous avez de quoi vous distraire quand même, il y a un funiculaire que je vous conseille si vous voulez. Les marécottes, j'avais été invité aux marécottes, oulala, avec Sarah Marquis qui avait pu traverser l'Australie à pied. J'étais invité pour Marécotte, oui, pour du moins une sorte de manifestation. Voilà, j'ai pas au souvenir, un joli village les Marécottes. Voilà, je suis au Châtelard, donc à la premier village suisse en venant de Chamonix. Après c'est Martigny, évidemment, qui est le carrefour pour aller soit vers l'est, dans l'Oberland, vers le lac de Genève, pardon. À droite, la cité de l'Oberland et du Valais, et à gauche à Martigny, direction le lac Léman et Genève. Savez-vous, là, oui, on a une petite carte de la Suisse quand même, puisqu'on est à la frontière ici où j'ai le doigt. Comme je le disais tout à l'heure, on arrive à Martigny, ville quand même, une vraie ville. Si on part à droite, on va dans le massif du Valais, des montagnes et des glaciers suisses, et dans celui de l'Oberland à gauche. Voilà. Et si on part à gauche de Martigny, on va au lac Léman, Genève, tout ça. Savez-vous que le premier voyage, enfin le pionnier à travers la Suisse, collectif, fut mis sur pied par le Britannique Thomas Cook, pionnier du voyage organisé. En 1863, il emmène un groupe d'Anglaises et d'Anglais à la découverte de notre pays, parti de Genève. Ils se rendent en Valais, visitent l'Oberland bernois, contemplent le lever du soleil sur le Rigi, puis rentrent chez eux en train depuis Lucerne. Aujourd'hui, le voyage sur la Via Cook a gagné en confort, mais s'il reste une aventure à pied, en bateau et en train. Et voilà. Ben oui. Quant aux itinéraires culturels en Suisse, il faut un zone. La Via Cook, la Via Romana, la Via Gottardo, la Via Renana, la Via Jacobi, la Via Valtellina. Mais tout ça, j'en ai fait des tronçons puisque j'ai quand même réalisé 3 traversées des Alpes en solitaire en 2010, en 2011, en 2012, que j'ai en film et que je propose en conférence aussi. Les itinéraires culturels en Suisse sont composés d'un réseau de 12 itinéraires via, de nombreux itinéraires via Regio. Pour chaque itinéraire, des forfaits exceptionnels de l'histoire suisse sur des sentiers, chemins historiques. On peut partir à la découverte des éléments les plus spectaculaires de notre patrimoine et traverser des paysages à nous couper le souffle. Des offres culturelles, culinaires et touristiques complètent le programme. Et alors, eh ben, il n'y a plus qu'à remonter à Chamonix, hein. Allez, il y a du monde dans le train, c'est pas grave. Allez, au revoir la Suisse, le Châtelard.